Bonsoir tout le monde. Alors dans cette courte vidéo, je vais vous démontrer par A plus B, enfin je vais vous apporter la preuve par A plus B que la France est en guerre. Nous sommes en guerre, la France est en guerre. C'est du sérieux. Alors, pour vous le prouver, je vais vous faire le parallèle entre ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine actuellement. L'Ukraine et la Russie sont plus des sociétés apaisées, hein. C'est-à-dire qu'ils perdent des gens, hein. Il y a des morts, il y a des gens qui tombent, des civils, des soldats, mais finalement des Ukrainiens et des Russes, hein, qui meurent tous les jours. Et donc de ce fait, les médias ne peuvent pas consacrer ne serait-ce que 3 ou 4 minutes par mort, sinon ils ne feraient que ça se transforme en rubrique nécrologique. C'est plus des médias là, c'est plus des informations, hein, c'est une rubrique nécrologique. Et les Russes ne peuvent pas faire pareil. Idem pour les Russes, ils ne peuvent pas le faire non plus. Et pour deux raisons, c'est qu'il n'y a pas le temps, c'est ingérable. Et puis secondo, c'est pas bon pour le moral du peuple, hein. Eh bien, là je reviens sur le parallèle français, c'est-à-dire que les médias aujourd'hui français, on a un appareil judiciaire qui est complètement dépassé, d'accord? Et par le taux de criminalité qui augmente. Et aujourd'hui, les médias français, il fut une époque, alors on va revenir en arrière, en 1970-60, il fut une époque, moi je l'ai connue encore cette époque, hein. J'étais jeune, dans les années 70 et le début des années 80, il y avait des ordures, hein, comme dans chaque pays, il y a toujours des brebis galeuses. En France, il y avait des tueurs en série, des criminels, des psychopathes, mais une année vraiment où ça allait pas, on allait en avoir un par trimestre, vraiment, hein. Et c'était pas tous les ans, hein, c'était une fois tous les 5 ans, hein, que ça arrivait, ça. Et en général, c'était de l'ordre, c'était à peu près tous les 6 mois, il y avait une grosse affaire. Tous les 6 mois, il y avait une grosse affaire, comme l'affaire Grégory ou quelque chose comme ça. Un violeur qu'on retrouvait, qu'on arrivait à attraper. Et quand il y a eu cette immigration qui est arrivée, hein, juste après les 30 Glorieuses, hein, je ne vais pas vous la refaire, eh bien ça a commencé à exploser. Est-ce que c'est une coïncidence? Moi, je pense que non. On le sait tous que c'est pas une coïncidence. Cette immigration, elle a ramené des populations archaïques, hein. Et donc, les structures sociales n'étaient pas aussi sophistiquées. C'était des pays du tiers-monde, hein. D'ailleurs, si vous regardez certains pays d'Afrique, le taux de criminalité est en rouge fluo. Mais il y a pire que le rouge, il y a le gris. Le gris, ça veut dire qu'en fait, la société est devenue complètement ingérable. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, s'il en reste encore dans ces pays, ne savent même pas recenser le taux de criminalité tellement il est élevé. Et là, les pays apparaissent en gris quand c'est comme ça, quand il n'y a plus de données, quand il n'y a plus de données possibles finalement, parce que c'est constant. Partout, aux 4 coins du pays, c'est constant. Donc vous n'avez plus de recensement en fait, vous ne pouvez plus recenser le taux de criminalité, vous voyez ce que je veux dire? Donc le gris, sachez que c'est encore plus grave que le rouge foncé. Bref, donc il fut une époque où la France était apaisée, et plus on avance, plus on arrive vers 2025, et les médias ne peuvent plus faire face. C'est-à-dire que même les médias ne peuvent même plus couvrir. C'est-à-dire pourtant, les médias, ils vivent de ça, hein. C'est-à-dire que quand quelqu'un se fait larder de coups de couteau, eux, si vous voulez, ça fait leur beurre. Ce qu'ils vendent grâce à ça, cette information. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point où c'est toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, c'est même tous les jours et toutes les semaines, quelqu'un se prend un coup de couteau, un coup de barabine, un coup d'arme à feu. Et donc, il y a des morts toutes les semaines, tous les jours maintenant. Et donc, les médias ne peuvent même plus couvrir ces faits. Et donc, des gens comme moi vont sur F de souche ou alors sur Frontières, par exemple, pour se documenter, pour savoir ce qui se passe encore réellement en France. Parce que les pouvoirs publics nous cachent la réalité. Et les médias n'arrivent même plus à aller couvrir les faits. Les faits d'actualité, les médias n'arrivent même plus, n'ont même plus l'endurance. Et c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait au moins 35 ans que ça dure, hein, ce cinéma, hein. Je vous dis que ça a été en proportion, la criminalité a augmenté en proportion, avec les mêmes proportions que comment on appelle ça, le taux d'immigrants des pays extra-européens.
C'est-à-dire que sur les courbes, vous avez le taux de criminalité qui grimpe en même temps. Et ça, comment on appelle ça, les pouvoirs publics vous le cachent, ils veulent nous le cacher. Et on rentre dans une guerre. En fait, cette courbe nous emmène en fait sur une guerre qui n'est pas déclarée. C'est une guerre, aujourd'hui nous vivons une guerre qui n'est pas déclarée. Et une guerre tout à fait inéquitable dans la mesure où les citoyens français, de souche, et les citoyens français, même s'ils ne sont pas de souche, mais s'ils sont de bonne volonté, c'est inéquitable parce que nous n'avons pas le droit de nous défendre. Et nous n'avons même pas le droit de nous donner les moyens de nous défendre. C'est-à-dire que j'ai même pas le droit aujourd'hui d'avoir, moi, une arme. J'ai jamais eu d'arme à feu dans ma vie. Hein. J'ai même pas projeté d'en avoir une. Mais quand même, à un moment donné, il faudra bien qu'on en ait pour pouvoir se défendre. Et vous allez voir que l'État, quand il sera trop tard, ils vont peut-être autoriser les citoyens normaux à posséder des armes à feu, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Quand vous vivez dans une société qui n'est plus apaisée, et quand les médias n'arrivent plus à traiter l'information, tellement, en fait, c'est la fréquence. La fréquence est devenue ingérable. Et si les médias le font aujourd'hui, ne parleront plus que de ça. Et ça va devenir une rubrique nécrologique. Vous comprenez ou pas? Le parallèle entre ce qui se passe en France actuellement, au niveau du taux de mortalité par agression, et ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine, ils perdent 40 soldats par jour, mais c'est la guerre. Nous, on perd combien de personnes par jour en ce moment, actuellement? Toutes personnes confondues. Je vous dis honnêtement, on nous cache les chiffres. On nous cache les chiffres. Mais je pense que c'est de l'ordre, c'est entre 2 et 8 personnes par jour. Très honnêtement, je pense. Alors vous voyez, si on perd en moyenne 5 personnes par jour suite à des agressions, à diverses agressions, un pays qui n'est pas censé être en guerre, excusez-moi, comment on peut perdre 5 personnes par jour à coup de couteau ou arme à feu ou par coup de poing, ce que vous voulez? Je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt.